Chers camarades peuples d'Afrique, nous voici encore des retours parmi vous pour une nouvelle vidéo. Donc comme je disais, que l'éducation nationale ne nous a pas rendu service. Pourquoi? Parce que il y a tant de nos frères, aujourd'hui qui sont dans un emploi. Bon, tu sais, en Afrique, parfois, on ne respecte pas trop le code du travail. Il y a des gens qui sont recrutés dans des entreprises. Il y a des travailleurs, des manœuvres qu'on fait travailler. Il n'y a pas un contrat. Le gars peut bosser 5 ans, 10 ans dans cette entreprise. Après, l'entreprise le remercie. Il part sans qu'on lui paie même ses droits. C'est ce que nous voyons en Afrique. Beaucoup de gens travaillent, mais ils n'ont pas de contrat. Et même lorsque le travail finit, on ne leur paye pas leurs droits. Beaucoup de gens aussi, après avoir fini leurs études, sont à la recherche des emplois, mais qu'ils ne trouvent pas. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui vendent au marché, mais c'est des gens qui sont partis à l'école. Mais qu'est-ce que l'éducation nationale devait faire? C'est de faire au moins une différence. Qu'il y ait au moins une différence entre une personne qui est partie à l'école et celui qui n'est pas parti à l'école. Mais c'est pas ce qu'on observe. Ça veut dire que l'éducation nationale en temps normal, elle nous a plongé dans quoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, on se dit même le boulot, pour l'obtenir, pour avoir un boulot aujourd'hui, si tu n'es pas connecté avec X, ou soit on te propose un boulot, mais on te dit que la personne qui va te recruter là, te demande d'abord quelque chose avant que tu te rendes dans ce service. Donc, on demande au préalable quelqu'un qui est d'abord pauvre, dit je veux que tu sois militaire demain. Il y a le concours qui est là, bon, donne-moi temps. Mais ce monsieur-là est encore, bon, imaginez-vous. Pensez-vous que de telles pratiques, c'est en vivant dans de telles pratiques que peu importe ta position dans la société, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, qui que ce soit, peu importe la religion que tu pratiques, sors dans ces pratiques. Moi, je ne vous demande pas de quitter vos religions. Moi, je suis chrétien. Mais à certain moment, je ne veux même pas porter cette appellation de chrétien. Je préfère être chrétien, un chrétien renfermé sur moi-même. Que les gens ne puissent pas connaître que je suis chrétien, mais je pratique quand même. Je me force à pratiquer ce que le Christ a montré comme chemin. Mais être trop en profondeur là, je ne cherche pas trop à être trop en profondeur parce que si vous observez bien, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Donc, bon, ceux qui écoutent de telles paroles vont dire qu'ils ont été blasphémés. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Donc, il y a certaines choses que vous devez accepter. C'est des gens qui se sont retrouvés quelque part, ils ont dit qu'il faut considérer tel ou tel ouvrage pour constituer un livre qu'on doit présenter au monde. Il y a certains passages qu'ils ont dû modifier juste pour nous manipuler. Maintenant, il est question pour celui qui est connecté à l'Esprit Saint de recevoir une interprétation spirituelle de ces choses-là. Pour ceux qui sont chrétiens, je sais qu'ils sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Que la Bible là, que nous tous nous utilisons, n'importe quel livre spirituel que tu utilises, ne l'utilise pas avec des yeux charnels que nous voyons là. Parce que tu vas te perdre. Tu vas perdre le chemin. Tu ne vas même pas retrouver les traces du chemin qui est destiné pour nous. C'est vrai que dans ce monde, nous devons vivre un temps
qui est là, qui nous est donné de vivre. Après quoi vient la mort. Ça veut dire que le retour à la maison. Et le retour à la maison, c'est pas un retour avec ce corps-là, c'est l'esprit qui va retourner dans la gloire, d'être accueilli par les anciens, les ancêtres, les anges et tous ces mondes-là. Pour ceux qui ont fait la spiritualité, connaissent comment ça se passe. Mais sinon, il y a un retour à la maison. Et c'est l'esprit qui retourne. Mais avant que l'esprit retourne à la maison, il y a d'abord un test qu'on te fait passer. Et le test qu'on te fait passer, c'est justement de passer par ce chemin. C'est-à-dire que de revêtir ce corps que nous avons aujourd'hui et de venir vivre cette vie terrestre. Et si tu t'es bien comporté, tu as observé les lois, tu as marché par rapport à ce qui est écrit, alors sache-le que pourquoi Dieu ferait l'injustice de pouvoir te refuser le paradis du moment où tu as accompli sa mission sur la terre. Et la mission que justement nous allons accomplir sur la terre, c'est quelle mission? C'est celle que nous avions débuté ensemble avec vous. Comme on l'a su le dire, on doit vivre dans un système auquel nous devons vivre pour se protéger nous-mêmes et pour aussi protéger autrui. Ça veut dire que toi, agriculteur, qui sait que j'ai fait mon champ, produis ce que tu dois consommer toi-même pour conserver ta santé. Et ce que tu dois aussi vendre doit être aussi ce qui est toi-même aussi tu manges. C'est-à-dire qu'évite d'utiliser des engrais chimiques pour toxiquer les autres. Utilise plutôt ce qui est bien, les méthodes biologiques pour produire des légumes, toutes sortes d'éléments que tu vas produire, mais fais-les avec un amour auquel tu sais que non, je le fais, moi-même je vais consommer. Ça va me porter préjudice. Ça va me causer du tort concernant ma santé. Vivre pour se protéger et protéger les autres. Pour se protéger soi-même et protéger les autres. Donc, l'éducation nationale ne nous a pas rendu service parce que on a bloqué notre cerveau. À l'époque, je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait un doc père à son âme qui disait que je vais vous détacher le cerveau. Il s'appelait le docteur Nguyakisi. Père à son âme, j'ai bien dit, parce qu'il n'est plus avec nous. C'était quand même un homme puissant, il avait quand même un courage, et il était quand même engagé à faire changer un peu la conscience des étudiants. Et ce que vous croyez là, je vais vous détacher le cerveau. Et justement, pour nous qui sommes passés par lui, il nous a détaché le cerveau énormément. Et je tiens aussi à exprimer ma gratitude pour ce qu'il a inculqué dans mon esprit. Un esprit de lutte, de combat, et pas être là à accepter tout, mais d'accepter les choses qui sont raisonnables et de toutefois mettre en pratique la raison avant d'accepter quelque chose. Mais nous en Afrique, quand les autres sont arrivés, ils nous ont fait accepter tout. Bon, à l'époque, on peut quand même dire que nos ancêtres ont lutté. Ils ont quand même lutté, les premiers ont lutté. Ils ont refusé catégoriquement que ces gens-là rentrent dans notre territoire, de prendre contact avec ces gens-là parce qu'ils avaient déjà vu. Les visionnaires avaient déjà vu que le contact avec ce peuple-là va nous causer beaucoup de problèmes. Mais comme c'est de l'époque, bon, malgré tous les moyens qu'ils ont utilisés,
les colons ont commencé à utiliser la force pour exterminer Africains qui s'opposaient à leur système. Exterminer tout Africain. Quand on vous dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, je vois parfois des blancs qui se mettent à la télé pour essayer de nous raconter des bobards, alors qu'il y a même leurs compatriotes blancs qui acceptent que oui, c'est une succession de crimes. Alors, nous devons quand même l'accepter. Pourquoi aujourd'hui là refuser que c'était une succession de crimes contre l'humanité? Le sous-développement de l'Afrique, c'est à partir de là où tout a été changé pour nous. Et nous, lorsque nous disons de revenir à la source, ce n'est pas une manière pour nous de vous enlever d'être aujourd'hui des chrétiens que vous êtes, mais vous devez être des chrétiens avec une conscience qui vous permet aujourd'hui d'accepter les choses, mais de les vérifier avant de les accepter. Parce que même les chrétiens de l'époque, là, il y a un passage dans la Bible là où on nous dit qu'il y avait des chrétiens, je ne sais pas de quel pays, qui regardaient les Écritures avant pour vérifier si réellement ce que les Paul et autres disaient était vrai. Mais aujourd'hui, nous en Afrique, on accepte tout. Beaucoup de pratiques aujourd'hui là se font dans les églises, mais on se dit réellement qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment ça c'est pas les pratiques que les féticheurs font dans leur maison là, qu'ils ont ramené à l'église? Vous ne vous posez même pas la question. Aujourd'hui là, quelqu'un prend son souffle pour faire tomber les gens. Il prend des mouchoirs pour faire tomber les gens. Est-ce que c'est comme ça? Réfléchissez bien que même ceux qui ont débuté le christianisme à l'époque, est-ce que c'est comme ça qu'ils le pratiquaient? Mais vous et nous avions accepté tout, surtout en Afrique. On veut montrer même que ceux qui nous ont apporté la Bible sont moins informés que nous sur cette Bible. Et que c'est nous qui avons l'esprit, donc c'est nous qui connaissons mieux qu'eux. Donc parfois ça me fait rire un peu parce que c'est des sujets qui sont vraiment très 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 importants, et lorsqu'on aborde ça parfois avec un esprit de tristesse, parce qu'on se dit bon, est-ce que nos frères sont en train de comprendre réellement qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains et on avait une tradition. On avait notre manière de se soigner. Aujourd'hui, là, nous utilisons des thés chinois. Mais est-ce que, posez-vous la question, donc nos ancêtres n'avaient pas de thé? Vous utilisez tout ce qui vient de l'extérieur. Et nos gouvernements permettent à ce que tout produit peut rentrer dans chaque pays d'Afrique. N'importe quel produit peut rentrer pour venir concurrencer, pour venir mettre en désavaleur nos choses que nous-mêmes on avait 500 ans passés. On doit quand même aider à valoriser nos propres choses. J'ai aimé ce que le président son excellence Ibrahim Traoré, pour ce qu'il a décrété comme journée nationale pour célébrer la tradition au Burkina Faso. C'était quand même important de reconnaître cela. Dans un pays où la tradition, la culture est tellement grande comme le Burkina Faso, une immense culture qui se trouve là-bas, qu'on puisse accepter que ces choses-là soient prises en désavaleur, ça ne peut pas marcher. Nous devons valoriser les choses qui viennent de l'Afrique. Vous-même, vous ne voyez pas que lorsque vous essayez de regarder, d'équilibrer un peu les choses, vous ne voyez pas que non, tous les yeux du monde, les grandes puissances sont braquées sur l'Afrique. Matières premières, tout part en Europe, en Amérique. Ces choses-là quittent de l'Afrique.
Mais imaginez-vous que, est-ce qu'il y a quelque chose, si déjà la matière première quitte l'Afrique pour aller là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut quitter là-bas pour venir ici, pour nous rendre service? Que ce soit médicaments, produits agro-industriels, quoi que ce soit que nous utilisons aujourd'hui, les bières, les champagnes, tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de bon qui peut quitter là-bas pour venir ici et nous rendre service? Dernièrement, j'ai suivi au Sénégal que les autorités sénégalaises ont remarqué que l'entreprise agro-industrielle Nestlé, que les laits pour les nourrissons, les laits pour nos bébés commercialisés sur le marché africain n'est pas de même qualité que le lait qui est commercialisé pour les bébés en France ou un peu partout au monde, dans leur pays là-bas. Vous voyez à quel point ces gens-là ne nous aiment pas. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de bon. Si déjà eux-mêmes, pour développer une activité chez eux, pour maintenir une activité pendant des années chez eux, la matière première, ils doivent la prendre chez vous. Pensez-vous que ces gens-là vont développer quelque chose de bien qu'ils vont mettre à votre disposition? Mais essayez quand même de vous réveiller. Prenez quand même de la valeur. Donnez-vous de la valeur, que oui, nous sommes valeureux. Parce que ces gens-là, telle entreprise peut exister en Europe, en Amérique et un peu partout. Si nous, on ne donne pas cette matière première, l'entreprise la ferme, il y aura le chômage chez eux. Alors pensez-vous que ces gens-là vont développer quelque chose de bien pour nous? Alors tout ce qui vient de l'Afrique est bon. C'est comme a dit Kalla Omotunde, que ce sont nous qui avons mis en place les connaissances religieuses et on a donné cette tradition religieuse à ceux qui n'en avaient pas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend que le système fonctionne ainsi, nous devons maintenant changer nous aussi le système. Parce que ça veut dire que, et là, il n'y a pas quelque chose de valeur qui peut provenir pour nous, pour venir chez nous. Il n'y a pas quelque chose qui peut provenir là-bas de bon qui peut venir nous vendre à nous. Parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Nous avons des forêts équatoriales, des forêts tropicales. Le bois quitte d'ici. Bon, et s'ils avaient du bois, pourquoi ils venaient chercher du bois ici? Toutes les plantes médicinales, et même des plantes aujourd'hui qu'ils exploitent, mais ce sont des plantes médicinales. Et c'est ce qu'ils fabriquent les médicaments chez eux. Ils prennent des écorces ici, là, ils envoient chez eux, et c'est des médicaments qu'ils fabriquent chez eux. Et les médicaments qu'on vous vend ici, c'est pas la même qualité que ceux qu'ils vendent là-bas. Donc, à partir du moment où les choses se passent ainsi, donc vous devez continuer à accepter que l'autre vienne prendre quelque chose de bien chez toi, et en retour, il te ramène quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Ça, c'est quel genre de coopération? Même si vous dites que c'est gagnant-gagnant, mais sur le plan économique, c'est une exploitation. Parce que gagnant-gagnant, mais la chose n'a pas la même valeur. Et même le prix, c'est toujours eux qui se font plein d'argent. Parce que lorsqu'ils viennent prendre chez toi, on te donne des miettes, et chez eux là-bas, ils se retrouvent. Voilà pourquoi nos frères aujourd'hui là préfèrent de quitter l'Afrique pour aller vivre en Europe, parce qu'ils se disent que c'est là où se trouve le paradis. Mais il n'y a pas de gens qui meurent là-bas. Si réellement c'est là-bas que s'est trouvé le paradis, alors les gens ne devaient pas mourir là-bas. Donc, dans chaque pays du monde, toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, tu es africain. Dans chaque pays du monde, tu ne trouveras jamais un paradis. Peu importe ce que l'image qu'on te présente là, c'est pas le paradis. Cherche à vivre dans ton pays, à développer tes propres activités. Notre combat, c'est de vous conscientiser. Et nous n'allons pas oublier notre objectif. Parce qu'on avait dit que sur cette page, nous allons parler de tout. Tout ce qui concerne la cause africaine.
pas seulement africaine. Pourquoi nous allons seulement parler de l'Afrique? Parce qu'il y a eu déjà brassage. Il y a eu déjà brassage. Aujourd'hui, là, il y a eu déjà mélange. Il y a nos frères qui se sont mariés avec les sœurs européennes. Il y a nos sœurs africaines qui se sont mariées avec des frères européens, américains, asiatiques. Il y a déjà brassage. Pourquoi aujourd'hui, là, les gens subissent encore la discrimination raciale? Pourquoi? On s'est déjà mélangé. Pourquoi on doit encore subir la discrimination? C'est une époque où on doit maintenant se comprendre que Africains, tout comme Européens, Américains, Asiatiques, Océaniques, c'est un même peuple. Parce que si on s'accouple là, on aura des enfants. Ils seront toujours des humains. Donc, c'est toujours nous. C'est toujours la race humaine qui continue. Donc, vous devez comprendre en quelque sorte de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Donc, raison pour laquelle nous avons dit que nous avons touché un peu tout ce qui concerne le système mondain qui n'arrange pas le monde, qui ne donne pas la paix à l'humanité. C'est l'Europe qui devait penser à un autre système qui devait utiliser en Afrique pour que, puisque nous sommes déjà ensemble, on se fait déjà des enfants ensemble, Africains, Européens, Américains, ils accouplent déjà, il y a déjà des enfants qui sont là, il y a déjà des enfants qui ont un père noir, mais l'enfant est blanc, mais son papa est noir. Ça ne nous dérange pas, mais pourquoi aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ne doivent pas continuer à traiter l'Africain comme ils le traitent aujourd'hui? Vous qui vivez en Europe, vous qui vivez un peu partout dans le monde, cherchez à comprendre un peu que nous sommes aussi des gens comme vous. On a aussi besoin du bien-être. Nos frères et sœurs ne vont pas toutefois continuer à venir chez vous pour vous encombrer. Cherchez à ce que les choses s'équilibrent afin que nous tous nous puissions vivre normalement. En ce qui concerne la santé, par exemple, en ce qui concerne la nutrition, pourquoi développer des OGM, des organismes génétiquement modifiés, qui sont aujourd'hui la cause de beaucoup de maux, beaucoup de problèmes de santé? Pourquoi envoyer en Afrique des médicaments qui n'ont pas de valeur pour toxiquer l'Africain, pour le rendre faible? Pourquoi l'envoyer des kibs qui le rendent faible aujourd'hui? Pourquoi tout ce que vous êtes en train de fabriquer là-bas, vous les industriels de là-bas, pourquoi ce que vous êtes en train de fabriquer, c'est pour toxiquer l'Africain? Donc vous voulez plus qu'on puisse exister. Donc pour vous, votre projet c'est quoi? Qu'il n'y ait plus la race africaine. Qu'il n'y ait plus la race africaine. Donc que tous ceux qui sont en Afrique meurent. Aujourd'hui là, le taux de mortalité dans tous les pays d'Afrique, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Les gens meurent trop. Vous nous avez changé l'alimentation. Vous nous avez changé notre manière de se soigner, de se traiter. Nous, on se traitait avec des plantes. Vous ne voyez que l'argent. Mais sachez-le que vous avez violé les lois de la nature. La punition qu'il y a derrière ça. Si vous ne changez pas aujourd'hui, ce sera dur pour vous demain. Comprenez un peu. Ayez pitié. Comprenez un peu. Ayez pitié. Ce n'est pas une manière de vous supplier, mais essayez de comprendre le malheur qui vous attend. En continuant à vivre ainsi. En continuant à manipuler les autres. Parce que nous, nos pères ont prophétisé pour nous. Les Simon Kimbangu, ils ont parlé pour l'avenir de l'Afrique. Il y aura changement. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, qu'il y aura changement. Il y aura changement.
les choses vont changer. L'Africain est en train de se réveiller. L'Africain est en train de prendre conscience. Mais le jour où il dira non, il ne veut plus de toi, tu feras comment pour vivre chez toi? Pose-toi la question. Le jour où l'Africain dira que je ne veux plus de toi, comme ça s'est fait aujourd'hui dans le pays de l'AS, que deviendra l'Europe? Prenons seulement l'exemple de l'Europe. Que deviendra l'Europe le jour où l'Afrique doit dire non à tous ces pays? Que deviendra vous qui vivez là-bas? Essayez de comprendre notre message. C'est pourtant facile. Les industriels, arrêtez de produire du n'importe quoi. Arrêtez de nous vendre du n'importe quoi. Vous nous avez déjà toxiqués. C'est trop maintenant. Vous aussi qui consommez les produits industriels, tous les jours tu es dans la bière. Tous les jours, tu bois la cigarette, la bière, les champagnes, les hamburgers, tout ce que tu mets dans ton corps là. Sache-le qu'aujourd'hui, si tu ne changes pas cette nourriture, tu n'as pas espoir de vivre même. Tu n'as pas espoir de voir même la génération de tes enfants. Des enfants de tes enfants. Parce qu'à partir de 60 ans, déjà même à partir de 40 ans, déjà ton corps ne va plus répondre. La mort va commencer à frapper à notre porte. Corps. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Tous les jours, le nombre de personnes qu'on enterre. Vous même partez, allez observer ce qui se passe dans les morts. Les corps qu'on fait sortir tous les jours, par jour. Reste-moi toute la journée là. Je vais observer aujourd'hui là. Ces gens-là vont en tirer combien de personnes? Tu vas voir. Compte seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue. Mais comme tu ne veux pas comprendre, la mort te guette à ta porte. L'insuffisance rénale va te tuer. Le diabète va te tuer. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Pour eux, que la population soit malade, qu'on crée encore autant et autant de médicaments pour les distraire, pour les dire que non, oui, la solution est là, venez acheter. Je vois beaucoup de publicités aux prostates comme ça. Quoi? Tu as soigné quelle prostate? Aujourd'hui, là, les chirurgiens ne font que nous déchirer. Raison pour laquelle ça a alimenté le commerce le commerce qu'on appelle le trafic d'organes humains. C'est devenu une réalité. Mais avant, c'est ça qui a occasionné encore plus de mortalité. Parce que on s'est dit que le corps humain a été programmé, le chirurgien, les docteurs, les médecins nous ont fait croire que le corps humain a été programmé pour être déchiré. Mais Doc Eric l'a démenti. Il y a autant de maladies qu'il abat aujourd'hui que la personne n'a pas besoin de faire une intervention chirurgicale. Raison pour laquelle je vous ai dit que l'Africain a tout. Il suffit juste de revenir à la maison, de commencer à considérer que oui, je dois retourner dans la forêt tropicale, dans la forêt équatoriale. Je dois aller rechercher les plantes. Va à la tombe de ton père, demande-lui. Qu'est-ce que tes parents utilisaient lorsqu'ils avaient tel problème? Ils vont te dire que, même en rêve, ils vont venir. Moi, j'ai déjà eu une sœur très proche de moi là, qui m'a fait des révélations terribles. Je me disais même que non, est-ce que vraiment, et même moi-même je me dis aujourd'hui que est-ce que c'est possible? Parce que son père était décédé, mais lorsqu'elle a un problème, lorsqu'elle fait appel à son père lui vient en aide. Bon, ça c'est une réalité que si aujourd'hui on expose ça, les gens vont dire que non, ils vont se référer au passage biblique pour leur dire que non, il faut éviter d'évoquer les morts. Non. Cette personne qui est partie n'était pas mauvaise pour lui. C'est quelqu'un qui ne veut pas que ses enfants puissent souffrir. Il vient en aide. C'est Dieu qui a programmé ça comme ça.
Il suffit seulement de les appeler là, ils vont venir, ils vont vous dire. Suivez-nous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.